Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir un petit peu les énergies de la pleine lune qui arrive donc le 8 mai. Donc c'est parti, on va voir déjà au niveau des petits charmes, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc on en a plusieurs. Déjà, je vois beaucoup de protection avec l'étoile et la queue de baleine. Les baleines étaient souvent là pour sauver les nageurs, les marins de la noyade ou autre. L'étoile qui est signe de bonne étoile, donc de protection. On l'avait déjà eu, il me semble. On a les plumes. En plus, on a une notion, je le sentais beaucoup, soit de couple, soit de parents-enfants, vous voyez. J'avais beaucoup cette sensation de maman-bébé, enfin ce lien maternel. Peut-être mari aussi, qui est beaucoup dans ce côté maternel. En tout cas, on voit là, Saturne, c'est plutôt, on apprend de ses erreurs pour grandir et ça nous parle aussi de prise de responsabilité, notamment au milieu du travail. Et le flamant rose qui est signe vraiment d'amour inconditionnel, de flammes jumelles aussi, pourquoi pas. En tout cas, beaucoup de romantisme, je vois. Voilà. Donc, on va voir un petit peu plus loin au niveau, je vais mettre les charmes par là, des chiffres. Alors, lequel pourrait être pour la nouvelle lune? Ah ben, on a deux qui se présentent. On a le chiffre 3 et le chiffre 6. Finalement, le 6, il fait partie de la famille du 3 aussi. Donc, le 3, c'est la communication, c'est les émotions, la sagesse, un peu comme l'éléphant qu'on a ici, la notion aussi de famille qui peut être forte avec l'arbre de vie, l'éléphant. Et je vous disais cette notion, voilà. Et puis les plumes aussi, c'est la protection des anges, faut pas oublier. Donc voilà, donc je pense qu'on va être beaucoup dans la communication ce mois-ci. Et le 6, ça rejoint aussi la notion de famille, harmonie, équilibre et amour. Donc de belles énergies d'amour, de communication pour cette nouvelle lune, peut-être mettre en lumière des communications qui vont être importantes. Voilà. On va voir un petit peu plus avec les couleurs. La couleur de cette nouvelle lune. Il y en a trop qui sont tombés. Le orange, eh ben voilà. Le orange qui est bien sûr tout ce qui est communication. Tout ce qui est ambition, énergie, action, amitié. Donc, on voit vraiment beaucoup. Ça va être beaucoup dans les relations, je sens, cette nouvelle lune. Voilà. On va voir un petit peu plus loin qu'est-ce que ça veut dire, mais je sens qu'il va y avoir des connexions importantes, en tout cas, au niveau de la famille, des amitiés. Voilà. Après, prenez ce qui résonne avec vous. Bien sûr, c'est chacun va ressentir, va le prendre différemment, peut-être, c'est possible. Allez, on va voir au niveau des cartes des nouvelles lunes. Qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter en plus? Des nouvelles lunes, des lunes, du cycle lunaire, du féminin sacré. Allez. On a Conwyn et Yule. Donc, je vais commencer par celle-ci que j'ai vue en premier. On va aller voir. Il me semble qu'elle est liée à la Vierge Marie qu'on parlait tout à l'heure. Je vais vous lire dans le petit livret. Donc, 30. Donc, elle est d'origine indienne. Elle fut introduite en Chine sous la dynastie des Tang. Ses vibrations douces, féminines et compatissantes sont similaires à celles de la Vierge Marie. Son amour et sa compassion vous invitent à pardonner à vous-même et aux autres. Conwyn, je ne sais pas trop comment on le prononce, je suis désolée, est compatissante et vous aide à donner de votre personne. Donc là, on vous dit d'être dans l'amour déjà envers vous-même. Peut-être vous devez vous pardonner des choses, vous devez peut-être pardonner aux autres. On vous dit d'être dans ces énergies de douceur et de compassion en fait. Avec vous-même et avec les autres. Donc il y a bien la Vierge Marie qui est avec vous. Vous pouvez lui demander de l'aide si vous avez du mal à vous pardonner ou à pardonner. Elle va être là. Avec cette fleur-là, on voit vraiment cette notion d'amour inconditionnel, d'amour éternel. Et avec Yule, on va aller voir un petit peu plus loin. Déjà, le chiffre 11
Ça nous parle d'élévation. Donc, on va aller voir. Donc, elle marque la journée la plus courte de l'année lors du solstice d'hiver. C'est l'apogée de la noirceur sur la même vibration que la lune noire. Donc, ce qui est pour la vidéo, la lune noire du 8. Retrouvez votre doux cocon intérieur et prenez garde à la tristesse, à la solitude et à la mélancolie. Donc oui, c'est peut-être des énergies que vous êtes en ce moment. Vous avez peut-être de la nostalgie, de la mélancolie, on vous dit, de la tristesse, un petit peu de solitude qui remonte. Et on vous dit que c'est peut-être parce que vous nettoyez quelque chose que vous deviez guérir en vous, et que Marie est là avec sa compassion, avec tout son amour. Elle va vous aider vraiment à balayer toute cette tristesse, à vraiment tirer un trait en fait, à tourner la page pour que vous puissiez vous pardonner pleinement et vous guérir vous-même ou quelqu'un d'autre. Ça peut être, vous êtes peut-être en colère contre quelqu'un, du coup vous prenez du recul et du coup vous êtes dans la solitude. Elle va vous aider à pardonner les autres et du coup peut-être revenir, en tout cas dans votre amour propre, et peut-être des réconciliations qui vont venir avec la communication et cette notion d'amour. On a vraiment peut-être des réconciliations qui vont se faire. Voilà. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Prenez avec ce qui résonne, bien sûr. Je le répète. Avec les accords Toltec. Quelle phrase pourrait vous accompagner pendant cette nouvelle lune? Moi, souvent, elle me travaille plus que les pleines lunes. Voilà. Je transforme mes critiques en gratitude. Intérieurement, je peux me dire, je te remercie de la colère que tu fais naître en moi. Elle m'apprend à comprendre. Ok, donc en fait, on vous dit là, oui, vous avez peut-être une notion de colère encore en vous, soit récente, soit ancienne, qui a du mal à partir, mais on vous dit que de la transformer en gratitude. Essayez de voir finalement qu'est-ce que cette situation a pu vous apporter de bénéfique pour pouvoir la transformer en fait. Et finalement, oui, ça a été dur, oui, c'est dur, c'est pas marrant, mais en fait, elle a été là pour du bien derrière, et donc de plutôt dire finalement merci de m'avoir appris ça, de m'avoir emmené là finalement. Voilà, à vous de faire, à vous de voir. J'aimerais bien en prendre une autre. Non, attendez, il y en a deux qui sont sortis. Je voudrais une. Donc déjà, on a celui-là. Je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur. Donc voilà, celui-là aussi peut être important pour vous. Hop, ah ben voilà, c'est celui-là qui ressort. Je commence à créer 2 ou 3 interprétations différentes. Quand la première me fait peur, cela m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule possibilité et me donne une souplesse intérieure qui me permet de m'apaiser. Donc voilà, on vous dit que en fait, les pensées, c'est des pensées, mais les peurs, par exemple, tout ça, ça ne veut pas dire qu'on a peur que c'est ce qui va arriver. Donc, de changer de scénario, d'essayer d'imaginer qu'est-ce que notre corps ressent si on pense à autre chose. Parce que finalement, les pensées, c'est pas forcément la réalité. Donc, je trouve que c'est intéressant, parce que même moi, ça m'aide à m'éclairer des situations. Donc, j'espère que vous aussi, ça vous parle et que ça vous fait du bien, surtout. On est là pour ça. On va aller voir avec les licornes qu'on a cette notion de be love. Donc, prépare-toi pour ton partenaire de vie. La romance revient dans tes relations et crois que tu es digne d'amour. Donc c'est ça qu'on vous dit. C'est qu'on vous dit que là, il y a donc le retour des relations, donc de la romance. On vous dit qu'il peut y avoir des réconciliations, notamment sur le plan amoureux, comme on disait tout à l'heure. Et puis peut-être que vous manquez de confiance en vous, vous avez peur finalement de ne pas être à la hauteur, d'être aimé, digne d'amour, mais on vous dit mais c'est complètement faux. Non, tu es aimé. Et puis pour les célibataires, vous vous préparez à bientôt rencontrer votre partenaire de vie. Et ceux qui sont en couple, là je pense que c'est une confirmation que vous êtes avec le bon partenaire. Donc pas s'inquiéter quoi. Pas s'inquiéter. Être dans des énergies de pardon et d'amour envers vous-même, envers les autres. Voilà. Allez, on va voir une autre.
Ouais, décidément. Celle qui était en dos de deck et qui revient, donc past life. Donc, on vous dit de complètement supprimer le karma des vies antérieures. Il me semble qu'on l'avait déjà la dernière fois. Donc, je pense que c'est un travail qui continue à se faire dans la durée. Hein, c'est long quand même de supprimer du karma. Ça se fait pas comme ça. Donc, la nouvelle lune, elle va vous aider dans ces énergies. Pour pousser un petit peu plus loin, vous pouvez faire de l'eau de lune, de l'eau de nouvelle lune, par exemple, dehors et vraiment la boire ou vous laver avec. Ça va vous aider à purifier, vous purifier. Donc voilà, on vous dit de vous élever dans des vibrations plus hautes. Ça va vous permettre d'attirer aussi l'amour, le pardon. Et voilà, en plus, on voit 3 papillons qui est signe de belle transformation. Le papillon, c'est la chenille qui devient papillon. Donc, on voit que là, vous allez vraiment être dans de meilleures vibrations. Ouais. Allez, on va aller voir avec les créatures mystiques. Comme j'aime. Hop. J'ai essayé de ne pas faire trop long, mais je pense qu'on est déjà à 10 minutes. 11 minutes 11 quand je regarde. Ça ne m'étonne pas, le chiffre de l'élévation. Donc, je pense qu'elle n'est pas venue par hasard, celle-là. Dragon. Découvre ton courage. Donc, ouais, on vous dit d'être courageux. Ayez le courage de peut-être aller chercher dans vos vies antérieures pour vraiment... dans vos cicatrices, en fait, les réouvrir un petit peu pour pouvoir les soigner complètement. Voilà, mettre de l'alcool à 100 degrés pour que voilà, ça cicatrise et on n'en parle plus jamais ça se rouvre. Voilà, donc peut-être que, ouais, c'est ça, cette notion de tristesse, elle va peut-être remonter un petit peu du fait de rouvrir un petit peu les cicatrices, mais ayez le courage avec ce dragon-là, parce que c'est pour... complètement guérir et n'être que dans l'amour ensuite. Et on a leadership. Ok, suis tes objectifs, suis tes rêves. Donc ouais, là on voit que le soleil revient avec cette notion de puissance. Le lion, c'est la puissance. Donc là, vous allez retrouver vraiment une forme de puissance intérieure avec vous-même. Et vous allez peut-être même... entraîner les autres avec vous à suivre cette flamme-là qui vous anime et qui vous guide aussi. Ouais. Mais on voit toujours, ils sont accompagnés. Tant que vous allez être accompagnés, vous allez être dans des énergies d'amour. Vous n'allez pas être tout seul. Regardez dessous, le pardon qui revient. Allez, on va aller voir ce que votre âme a à vous dire, à nous dire. Friendship. Donc, je comprends que les amis sont là pour une raison. Ouais, donc peut-être c'est pour des amitiés, en fait. Peut-être vous avez du mal à accepter des fins d'amitié, peut-être, ça c'est possible. On vous dit que oui, c'est peut-être la fin, mais qu'ils ont été là pour vous apprendre des choses. N'oubliez pas qu'ils ont été là voilà, pour vous apprendre des choses. On a l'abondance qui arrive ensuite. Donc, je suis sans limite. Je peux manifester ce que je veux dans ce corps, dans cette réalité. Donc là, je sens beaucoup d'abondance au niveau des relations, beaucoup d'amour surtout. Et on a, je comprends que les erreurs sont seulement des opportunités d'apprendre. Donc là, on a sur les vies antérieures, voilà, vous avez peut-être fait des erreurs, en tout cas que vous considérez comme des erreurs, parce que ouais, l'erreur, c'est une notion, c'est pas forcément vrai, puisque justement toutes les erreurs, comme on peut dire, elles sont là pour nous apprendre des choses et peut-être nous amener vers d'autres chemins. En fait, des fois, on est obligé de passer par là pour ouvrir des champs de conscience plus profonds et qui vont nous ouvrir vers de plus grandes opportunités. On va aller voir justement le mot du mois. On a heureux, donc soyez dans la joie de vivre, dans votre énergie communicative.
Et ma présence suffit à raviver l'espoir de ceux qui ont perdu le goût à la vie. Donc on vous dit d'être heureux, d'être dans la joie. C'est un peu l'énergie du lion hein, qui est très solaire et doux avec la Vierge Marie. Étant toujours en contact avec ma vérité, je ne peux jamais faire de peine à qui que ce soit. On vous dit d'être doux. Vous pouvez dire communiquer, vous pouvez dire les choses avec douceur, mais tout en disant ce que vous avez à dire. Voilà, c'est ça que cette carte veut dire. N'ayez pas peur de dire des choses qui pourraient fâcher, mais dites-les en douceur. Ça va être important, je sens. Et on va aller voir du coup avec les anges, qu'est-ce qu'ils ont à nous rajouter. Les petits anges. On avait le lâcher prise dessous. Écoutez vos intuitions. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Ouais, ça aussi, je le ressens beaucoup en ce moment, d'écouter ses intuitions. Si vous ne savez pas quel choix faire, quelle direction prendre, on vous dit de vous poser et de visualiser le choix et de visualiser les différents choix, hein, donc les différents scénarios possibles. Et suite à ça, en fait, vous mettez en état de méditation, vous imaginez faire un choix et vous ressentez dans votre corps qu'est-ce que ça vous fait ressentir. Donc forcément, si vous avez des énergies plutôt négatives, vous ne le sentez pas trop, ça vous donne un peu envie de vomir, ça vous fait mal un petit peu au ventre, c'est qu'à mon avis, c'est pas le bon choix. Par contre, si vous avez un choix qui vous avez l'impression d'avoir le cœur plus léger, que votre poitrine, s'ouvre, que ça vous met un petit peu d'excitation en fait dans le cœur, dans le corps, c'est la bonne solution. Donc là, ça va être important de vous reconnecter avec ces intuitions. D'ailleurs, c'est ce que la nouvelle lune, elle essaye de nous faire dire aussi, généralement, c'est de se concentrer sur les intuitions. Allez, les amis, on va aller voir peut-être au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut rajouter. Et puis, je pense que c'était une bonne guidance, très intéressante. C'était pas mal. Nature, ok. Donc, prenez soin de vos relations comme si c'était des fleurs qui allaient fleurir. Donc là, on vous invite à prendre soin avec la douceur, avec la fleur là. On vous dit de vraiment prendre soin de vos relations, de vos amitiés, de votre famille, de vos amours, du côté relationnel. Parce que ça va vraiment vous apporter beaucoup de bonheur. Ouais. On va voir un peu plus loin parce qu'elle n'est pas réellement tombée. Ok, donc apologie. Donc ne sous-estime jamais le pouvoir des ressentis du cœur. Donc voilà, on vous dit que écoutez aussi votre cœur, écoutez vos intuitions et wish. Donc someone wish for is coming to you. Donc quelqu'un vous souhaite que vous arrivez dans votre vie. Donc peut-être faites des vœux à l'univers, ça va permettre de se réaliser. Et puis là, comme cette carte le disait, vous allez peut-être rencontrer du coup votre partenaire idéal. Même au niveau, ceux qui sont en couple, écoutez votre cœur, vos besoins. Je ne sais pas, vous avez besoin de vous retrouver en couple, prenez du temps pour faire une petite sortie en amoureux. Écoutez votre cœur. Et là, on a donc des bagages émotionnels impactent votre relation actuellement. Donc c'est ce qu'on vous disait avec cette notion de tristesse, c'est de guérir vos rancœurs, guérir peut-être une sorte de colère qu'il y a dans votre cœur et de vous pardonner déjà à vous. Ça va permettre que la relation va vraiment s'épanouir et va vraiment fleurir, voilà, comme ces bouquets de fleurs. Attendez, parce que là, il y en a 3 qui sont sortis.
Je vais en reprendre une dernière. Pareil. Non, ça me va pas. On voudrait qu'une, s'il vous plaît. Ouais, celle-là. Ça. Donc, ton espoir et ton optimiste sont des pouvoirs remplis d'amour qui sont magnétiques pour toi-même. Donc, Wish et Star, bah voilà, on vous dit d'espérer le meilleur, d'être optimiste, que l'amour vient à vous, que l'amour est avec vous, enfin va s'amplifier s'il est déjà là, parce que l'amour est magnétique. Donc, soyez dans des énergies d'amour et il y aura que l'amour. Hein. Il y aura l'amour qui va venir, mais vraiment, comment on pourrait dire, au centuple. Voilà pour cette petite guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos ressentis et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.